La vente conviction est une méthode qui permet la connaissance de l'acheteur et de ses besoins, par l'établissement d'une relation de confiance, de chaleur et de sentiment. Elle s'intègre parfaitement dans les 5 phases de la vente, car toute personne peut l'utiliser pour un phoning, mais aussi durant la phase découverte, argumentation et objection. Elle demande néanmoins à celui qui l'utilise une position très claire vis-à-vis de l'acheteur, c'est-à-dire d'être en rapport harmonieux, en situation d'écoute et en scénario gagnant-gagnant. Elle repose sur la PNL, programmation neurolinguistique et ses procédures. Voyons maintenant les 7 règles d'or de la vente conviction. Tout d'abord, la phase préparation et découverte. Première règle d'or, établir le rapport. La PNL a permis de décoder la façon de percevoir le message de l'autre et donc d'entrer en relation de la façon la plus efficiente qui soit. La personne en face se sentira valorisée et flattée et commencera à vouloir établir une relation de confiance. En PNL, établir le rapport, c'est d'abord se synchroniser sur l'autre, adopter la même attitude physique que lui. La synchronisation vous permettra inconsciemment de vous mettre à la place de l'autre, de ne pas parler pour combler votre propre vide, de regarder sincèrement l'interlocuteur, de prendre des notes au moment opportun, de ne pas interrompre et de créer une réelle communication. En PNL, établir le rapport, c'est aussi rechercher les prédicats. On appelle prédicat la façon dont le cerveau, à travers nos 5 sens, enregistre les perceptions internes et externes. Les sens sont comme des filtres qui restituent l'information au cerveau, mais aussi qui renvoient l'information, feedback, à l'extérieur, en privilégiant un canal sensoriel. Si une personne est visuelle, elle pourra s'exprimer de cette façon. Ah, j'ai vu. C'est une image. C'est clair. Si une personne est auditive, elle emploiera ce genre de mots. J'ai bien entendu. Ça sonne creux. Bon raisonnement. Si une personne est kinesthésique, elle pourra dire Au ressenti, J'ai l'impression que... ça me tourmente. un vendeur qui parlerait toujours sur le même canal, en omettant celui de son interlocuteur, risquerait à court terme de casser la communication. Un vendeur qui parlerait toujours en kinesthésique, avec des phrases comme « j'ai l'impression que », risquerait de polluer la communication avec un acheteur visuel, qui attendrait des phrases comme « j'ai bien vu » ou « c'est clair ». Deuxième règle d'or, contrôler l'historique. En rentrant dans le bureau de l'acheteur, vous allez être jugé sur votre comportement. C'est la règle des 4 minutes 20 secondes, vue au chapitre découverte dans le cours de vente classique. En PNL, il convient d'analyser tout de suite la première phrase de l'acheteur, qui traduit son affect vis-à-vis de vous ou d'une situation qu'il a mal gérée. Toute phrase, tout mot, tout comportement est de l'information qu'il faut traiter. Toute nouvelle situation ou interrogation renvoie l'individu à son passé et à ses affects. Ce passé est plus ou moins conscient, donc plus ou moins maîtrisé. Dans une relation duale, cette fragilisation risque de bloquer l'individu dans sa capacité d'échange. Pour sécuriser son interlocuteur et créer un climat de confiance, il convient de l'aider à retracer le processus affectif, le cheminement mental, la préoccupation professionnelle qui l'ont amené à formuler sa question. Le traitement de l'historique permet alors de contrôler l'affect du client. J'ai surtout des problèmes avec Primer. Et mes ventes baissent de plus en plus, à l'image de la qualité des produits que vous offrez. Vous savez, numéro 1 est de ne pas pouvoir respecter ses engagements qualité. Bien, voyons, monsieur Dupont, je ne peux traiter qu'un point à la fois. Alors, si vous le voulez bien, commençons par la qualité de nos produits. Vous affirmez que notre qualité est mauvaise et déficiente depuis quelque temps, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Bon. Troisième règle d'or, décoder avec le métamodèle. En PNL, le métamodèle est un mode d'analyse des mots qui traduisent la construction mentale de l'individu. Il existe 3 catégories. Les omissions, je suis fâché, elle m'a heurté. Les généralisations, tous les vendeurs sont des escrocs. Et les distorsions, j'en suis sûr, Marcel m'aime. Appliqué à la vente, le questionnement en métamodèle permet de décoder un vendeur et d'approfondir sa demande. L'acheteur parle en registre omission. Je ne comprends pas. C'est dur. Vous ignorez que
Les questions imposées sont les suivantes. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est dur par rapport à quoi? Que dois-je ignorer? L'acheteur parle en registre généralisation. Je commande toujours au même fournisseur. Personne ne fait rien ici. Les questions imposées sont les suivantes. Vraiment toujours au même fournisseur? Vraiment personne? L'acheteur parle en registre distorsion. Je sais ce que vous voulez. Ça me rend triste. Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui vous amène à dire cela? Comment le savez-vous? Le métamodal s'utilise fréquemment en vente, spécialement pour gérer des clients bavards. De plus, ne jamais laisser des formulations sans réponse, ce qui pourrait nuire à une bonne communication. Pour un besoin de clarification, toute information doit être traitée. Ok, bien, ben, nous allons les traiter. Mais vous voyez, monsieur Dupont, comment nous pouvons travailler en coopération. Voilà des gestes de bonne volonté, n'est-ce pas? J'en attends d'autres. C'est-à-dire? Quatrième règle d'or, provoquer le feedback. La PNL repose sur le schéma classique de la communication. Émetteur-récepteur, feedback à l'émetteur. Le feedback peut alors être verbal ou non verbal, par le langage du corps par exemple, ou les accès oculaires. Provoquer le feedback, c'est pouvoir posséder de l'information et savoir si l'on se situe toujours sur la même longueur d'onde. Il convient d'employer des phrases comme « N'est-ce pas ? Êtes-vous d'accord ? Oui », mais ne jamais émettre un mot ou une phrase sans connaître la réceptivité de ce mot ou de cette phrase sur l'acheteur. Ceci est l'une des procédures de base de la PNL. De plus, contrôler le dialogue et son effet permet de valoriser l'acheteur, puisque l'on se situe toujours dans une relation de communication. Vous souhaiteriez être livré plus rapidement, n'est-ce pas? Cinquième règle d'or, le verrouillage ou la technique du oui récurrent. Après avoir effectué la phase découverte, il convient d'aborder celle de l'argumentation, qui est la liaison entre les besoins du client et les avantages du produit. Tout d'abord, il convient de résumer les besoins du client. En PNL Vente, cette phase s'appelle la procédure d'objectif. Il convient de prononcer des phrases du type « Donc, en résumant, ce qui est important pour vous, donc, concrètement, vous désirez. » La technique du oui récurrent consiste à faire dire oui à l'acheteur chaque fois qu'un argument sur le produit est en accord avec le besoin du client. Cependant, il faut respecter son canal sensoriel. Avez-vous remarqué que ce produit pouvait... Avez-vous entendu combien ce produit était? Seriez-vous d'accord pour constater la qualité de ce produit? Avez-vous remarqué, monsieur Dupont, la qualité visuelle de cet étal? Mais attention, la technique du oui récurrent, à force de dire oui, peut mettre le client dans une espèce d'engagement moral. Il se sent alors coincé et n'a d'autre alternative au moment de signer que de dire non sans raison apparente ou d'annuler un rendez-vous de signature. Tout vendeur doit avoir à l'esprit deux principes. 1. L'acheteur a sa carte du monde et a le droit de réfléchir après votre passage. 2. Rien ne l'oblige à confirmer une commande. Il est libre de son choix et peut, après le passage d'un concurrent qui lui a fait une meilleure offre, annuler votre rendez-vous de signature sans explication. L'acheteur est payé pour cela. En conclusion sur ce chapitre, disons que l'acte de vente n'est pas sécurisant. Sixième règle d'or, utilisez le cadre comme si. Une objection est en quelque sorte un arrêt ponctuel dans le processus de vente. Une objection est soit logique, dans la mesure où elle correspond à un fait ou un point technique, soit affective, c'est-à-dire reposant sur une croyance, une peur ou un préjugé. Bien sûr, avant de réfuter, c'est-à-dire de répondre à une objection, l'acheteur peut utiliser le métamodèle pour faire préciser l'objection de l'acheteur. La procédure en elle-même est un principe de réfutation. Oh, c'est trop de produits d'un coup. Qu'entendez-vous par trop de produits d'un coup? Établir un cadre d'image permet une plus grande liberté et pousse l'acheteur à comprendre les motivations de l'objection. Le cadre comme si stimule l'imagination et permet de changer de perspective. Ah, c'est trop cher.
Cher par rapport à quoi? Trop cher? Supposons que vous l'avez acquis. Pensez alors aux économies que vous réaliseriez avec. C'est trop compliqué. Compliqué. Dans quelle mesure? Compliqué. Mais imaginez-vous en train de l'utiliser. Non, nos clients se plaignent de vos foins, ils les boudent. C'est donc la qualité de vos produits qui est en cause. Donc pour vous, il s'agit uniquement de la qualité des produits qui est en cause. C'est bien cela. Nos produits en cause. Mais imaginez un seul instant ce que dirait l'ensemble de nos clients si véritablement nos produits étaient en cause. 7e règle d'or, travailler l'état présent. Le travail de l'état présent consiste à connaître le problème d'une personne et à l'analyser par divers procédés. En vente, surtout pas de problème. Il suffit simplement de mettre à jour le désir interne de l'acheteur quand celui-ci n'est pas clairement exprimé. La procédure est la suivante. Premièrement, reformuler l'ensemble des oui récurrents afin de bien cerner le besoin du client. Deuxièmement, valider l'offre par des phrases du type « Bien maintenant, qu'est-ce que l'on fait ?» ou encore « Bien maintenant, dites-moi ce qui est important à vos yeux. » Troisièmement, sortir le bon de commande et le faire remplir par l'acheteur. Monsieur Dupont, nous avons vu ensemble les dates de livraison, le montant global. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pratiquer une vente dite conviction, c'est donc appliquer chacune de ces 7 règles d'or. Rapport, historique, décodage, feedback, oui récurrent, cadre comme si, état présent. Si notre pauvre monsieur Dupont avait maîtrisé la technique de vente conviction, la scène aurait pu prendre une toute autre tournure.